Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission de Nos Explorateurs d'Escale, Lacroute et Buffet, Capitaine Lacroute et Capitaine Buffet. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Bonjour Fred. Bonjour Fred. Depuis notre studio d'Orly-Sud, grâce à notre partenaire Aéroport de Paris. Aujourd'hui, on va parler nourriture intellectuelle essentiellement. Alors, Lacroute et Buffet, c'est la nourriture intellectuelle, la nourriture qui nourrit le corps et qui nourrit l'esprit. Et l'esprit. Alors, aujourd'hui, nous allons mettre nos lunettes, puisque nous allons nourrir l'esprit. Je vois que tu as tes lunettes. Exactement. Ouais. Alors, puisqu'on parlait d'Orly, on va commencer par un ouvrage sur Orly. Enfin, un ouvrage, c'est une revue, la revue ICAR, qui est éditée par le Syndicat national des pilotes de ligne, qui n'est pas du tout une revue revendicative. Non. Pas du tout, c'est vraiment une revue qui est racontée par des pilotes, pour tous ceux qui sont passionnés par l'aéronautique française entre autres. Et là, avec cet exemplaire sur Orly, qui est vraiment magnifique, c'est toute l'histoire d'Orly de 1945 à 2000. Et c'est vraiment une partie de notre histoire aussi. On retrouve un des grands numéros là avec Orly d'ICAR. ICAR, c'était François Rude, pendant des années, qui a terminé sa carrière comme commandant de bord Concorde et qui était vraiment passionné par ICAR, qui a fait des numéros d'ICAR qui étaient extraordinaires. Son bébé. Hein. C'est un petit peu son bébé. Beaucoup. La suite était peut-être un petit peu difficile à prendre. Et là, le défi était juste quasi impossible. Ouais. Et Jean-Pierre Dussurgé, avec une petite équipe autour de lui, a relevé ce défi. Et là, je dois dire qu'avec Orly, il y a un aboutissement. Il y a bien documenté, une iconographie. Le pari est gagné sur la suite d'ICAR. Et c'est vraiment un très très bel ouvrage avec des photos magnifiques, toute l'histoire d'Orly. Orly Sud d'abord. Oui, Orly Sud, l'aérogare Nord, au tout début, on se souvient, ceux qui connaissent, et forcément vous l'avez déjà vu, les tableaux de Lucio Perinotto. Peintre de l'air, Peintre de l'air. Peint Orly dans les années 50 avec des constellations. Super constelles, pluvieuses, l'ambiance, voilà, magnifique. Eh bien, on part de cet aérogare Nord pour arriver à la construction de l'aérogare Sud. Et ensuite le développement d'Orly. Et chaque pilote va y retrouver sa petite partie de vie. Une partie de son histoire. Moi j'ai retrouvé les photos du Fokker 27 de la Poste, lorsque, quelque part là-bas, dans un hangar, on partait la nuit avec nos blousons en cuir, jouer les Mermoz modernes. Capitaine Buffet, comment peut-on se procurer? Car il faut être forcément abonné ou membre du SNPL ou pas du tout? Pas du tout. La plupart sont abonnés, on le reçoit à la maison directement, mais vous pouvez également l'acheter numéro par numéro. Vous pouvez même acheter les anciens numéros. Il suffit d'écrire à ICAR, Roissy-Paul-le-Dôme, 5 rue de la Haye, Roissy, CDG, CEDEX. Voilà, on va mettre l'adresse que vous allez retrouver tout de suite. Merci. On va à présent parler environnement. Quel avenir pour les biocarburants? On se projette effectivement vers l'avenir 2050 et c'est un rapport de l'Académie de l'air et de l'espace et de l'Académie des technologies qui est basée à Toulouse, qui est basée à Toulouse et qui nous parle un petit peu du bilan carbone et des biocarburants. Alors le constat est tout à fait simple. En 2050, on va multiplier par 3 le nombre de passagers. On atteindra presque 8 milliards de passagers. On est un petit peu plus de 3 milliards d'eux aujourd'hui. Oui, la consommation de jet fuel sera multipliée par 2. Imaginons 500 millions de tonnes par an de carburant. Le nombre d'avions de transport multiplié également par 2 pour atteindre 43 000. Donc le bilan CO2 est vraiment un bilan d'actualité pour la planète. Et ce rapport nous permet tout simplement de voir un petit peu que la France est leader dans ce domaine, mais que le cadre n'est pas tout à fait là. Voilà. Puis on se pose aussi beaucoup de questions sur les biocarburants. Est-ce que c'est finalement si écologique que ça, sachant que pour produire du biocarburant, on va utiliser des énergies fossiles. Donc là, on a un débat qui n'est pas tout à fait tranché. Et un débat aussi sur les terres arables utilisées pour produire du biocarburant, terres arables qui du coup ne seront pas utilisées pour nourrir les humains et les quelques milliards d'humains que nous allons être. Voilà, et tout ça va se décider également cette année, puisqu'on aura l'Assemblée générale de l'OACI. Il faut savoir que tout ce qui est environnement en matière d'aviation, c'est l'OACI qui décide et non pas la COP21, puisque l'aviation commerciale était exclue des négociations environnement. Et ce qui ressort vraiment de ce rapport,
c'est que la France a besoin d'un cadre précis et pérenne pour que les industries puissent s'engager, que les industries puissent investir dans éventuellement le biocarburant. C'est une des pistes, puisque l'utilisation des nouveaux réacteurs, les constructeurs travaillent beaucoup sur les nouveaux réacteurs qui sont moins gourmands en consommation. L'autre piste, comme pour tous les véhicules sur Terre, ce sont les biocarburants. Et ce rapport nous donne un petit peu toutes les clés. On rappelle un chiffre, l'aviation c'est 3% des émissions de CO2 à l'échelle de la planète. Finalement, bon, c'est pas si énorme que ça, mais surtout quand on regarde les sites comme Flightradar où on voit un essaim d'avions, si on prend la carte du monde, et on se rend compte que on a énormément, on a donné les chiffres tout à l'heure, énormément de trafic aérien et 3%. Et 3%. Mais il y a encore de nombreux efforts à faire. On peut travailler dessus pour le bilan carbone de la planète. Et aller beaucoup plus loin. Un ouvrage de réflexion par un grand monsieur du transport aérien qui est Jacques Banquier, qui fut entre autres le patron de Régional, mais pas uniquement. Mais pas uniquement, c'est quelqu'un qui connaît vraiment très bien l'aéronautique et ce n'est ni un constat ni un rapport, ce sont vraiment des réflexions personnelles de quelqu'un qui connaît très bien l'aéronautique. Et il se pose les questions qu'on s'est tous posées un jour. Il se pose de bonnes questions. Voilà, par exemple, pourquoi tout d'un coup on s'est mis à rallier New York depuis 10 villes de province? Il y répond. Il y répond, des questions également sur le low cost, sur les compagnies majeures, le retard pris par la France il y a maintenant 10-15 ans. Bien sûr, quelle est la position des majors par rapport au low cost, quelle sera l'évolution de ces low cost, pourquoi Roissy n'a pas été transformé beaucoup plus rapidement en hub. Beaucoup de questions que le lecteur peut se poser également. Il va trouver des réponses. Alors, il va trouver ses réponses. Il va trouver les réponses. C'est un point de vue très personnel. Il va trouver les réponses de Jacques Banquier, mais avec un regard particulièrement affûté sur l'intérieur des compagnies aériennes. Plus de 40 ans de transport aérien pour Jacques Banquier. Le regard d'un expert. Le regard d'un expert. Il s'interroge également sur Notre-Dame-des-Landes. Bon, vous verrez si vous lisez ce livre. C'est paru chez qui? Alors, c'est paru chez JPO Édition. JPO Édition. Jean-Pierre Otelli Édition. On va continuer à évoquer le Concorde avec un grand monsieur qui a marqué l'histoire du supersonique. Ce grand monsieur, c'est André Turcat, décédé il y a peu. Un très grand pilote d'essai français. Connu pour évidemment les essais du Concorde, mais pas seulement le Concorde. Son avion, c'était le Griffon en fait. Alors le Gerfaut. Le premier avion Delta dans les années 50. Et à suivre derrière le Griffon. Il a battu énormément de records. C'est ce qui a boosté sa carrière de pilote d'essai, de record d'altitude, de vitesse, beaucoup de records avec ce premier avion Griffon qui était tout à fait particulier, avec 2 réacteurs sur le même avion, un pour décoller, un turboréacteur, et l'autre pour un statoréacteur, un chalumeau quand il était dans la haute atmosphère. Et ce livre de Pierre Sparaco, Belle plume de l'aéronautique française, également lui aussi décédé, disparu. Donc un hommage à ces 2 hommes. 2 grands monsieur, Pierre Sparaco, André Turcat. Ils se connaissaient bien, ils vivaient dans la même région, aux alentours d'Aix-en-Provence. C'est pour ça que ce livre est vraiment très intéressant, parce que Pierre Sparaco a réussi à faire parler, à faire se livrer un petit peu André Turcat. À faire se livrer complètement André Turcat. Ah oui, complètement peut-être pas, parce qu'il reste quand même... il y a encore des zones cachées. Voilà, une aura, il avait une pudeur particulière, André Turcat, en particulier dans la deuxième partie de sa vie, oui, puisque... Après Concorde, il a arrêté l'aéronautique. Il a complètement arrêté l'aéronautique. Concorde volait déjà très haut, mais là il est parti un cran au-dessus, je dirais, puisqu'il s'est intéressé à l'art, et d'une manière il s'est intéressé aussi à la religion. Il s'est intéressé à la religion. L'art religieux, l'art roman, on pouvait le trouver sur une cathédrale romane en train de gratter quelques fresques pour retrouver des fragments de pigments. Quelqu'un de passionné et quelqu'un
Il reste un mystère, quelqu'un de peut-être un peu mystique aussi. Oui, il avait repris des études à la faculté d'Aix-en-Provence. Il avait un doctorat en théologie. C'est un fabuleux. personnage tout à fait. Le pilote d'essai de Le pilote Concorde. d'essai étonnant, et puis qui docteur arrête du jour au lendemain en après théologie. les essais en vol de Concorde, qui c'est ne monte plus jamais dans un avion, enfin quasiment plus en tant que pilote d'essai. c'est à lui que l'on doit l'idée, en partie d'ailleurs, de l'Académie de l'air et de l'espace. Il est le fondateur de l'Académie de l'air et de l'espace. Et il avait fait remarquer cela à beaucoup d'élus, en leur disant « Je ne comprends pas, il y a une académie de la marine, il n'y a pas d'académie de l'air et de l'espace ». Il a été un des piliers de cette fondation aussi. En tout cas, ce livre, Il faut le lire. c'est à un peu près, incontournable. C'est Ouais, la plus belle vraiment. biographie. Vous voyez, le format permet de l'emmener dans son sac de vol, en escale, une insomnie à Tokyo ou quelque part dans le monde, vous allez le dévorer et vous allez redécouvrir une personne, un être humain exceptionnel. Deux êtres. Deux, puisque voilà. Pierre Pierre Sparaco, Sparaco et André Turca, et cette biographie a été terminée par notre confrère journaliste aussi, Germain Chambost, et c'est aux éditions Privat. 6 minutes 23, c'est par l'enfer du paradis. On pourrait s'attendre à un ouvrage extrêmement polémique. 6 minutes 23, on pense forcément au Rio Paris, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. 6 minutes 23, c'est une aventure personnelle de François Suchel quand il a débuté sa carrière. Qui est François Suchel? François pilote, Suchel, commandant de bord qui arrive actuellement sur Boeing 777 à Air France, qui est photographe également, auteur de plusieurs ouvrages, dont un ouvrage Sous l'aile de l'hippocampe. sous les ailes de l'hippocampe. Sous les oui. ailes de l'hippocampe, qui raconte son périple depuis Canton jusqu'à Paris, la ligne aérienne suivie par l'avion, il l'a fait en vélo. Il l'a fait en vélo, d'accord. Alors c'est 6 minutes 23. C'est 6 minutes 23, c'est en tout début de carrière, il est sur Boeing 737 et il a, pendant 6 minutes 23, l'impression d'être vraiment tout seul dans l'avion et de craindre. Pourquoi? Suite à un incident suite à- le commandant de bord était un petit peu absent. Il était copilote à l'époque, François Suchel, et le commandant de bord était un petit peu absent. Et c'est vrai que si François était là aujourd'hui, j'aurais vraiment envie de lui poser la question, est-ce que les pilotes sont des dieux, des demi-dieux ou des hommes, tout simplement? Alors, les trois forcément, des dieux, parce qu'on a tous connu des dieux de l'aéronautique, les seigneurs de l'Atlantique que l'on a croisés en début de nos carrières respectives, des demi-dieux, parce que eh bien, l'entraînement et puis le quotidien, tous les On jours. est des humains en fait. Voilà, ça n'engage que Voilà. vous. Ce qui veut dire Ça que- n'engage que nous. Monsieur, moi, ouais, les- ouais. les Non, dieux mais- ne sont La plus. faute, ouais. En étant humain, ça veut dire qu'on accepte les erreurs, que l'on peut commettre des erreurs, et que ces erreurs au quotidien sont rattrapées par la formation, par les équipages, par les structures qui existent dans les compagnies aériennes et qui permettent d'éviter des drames. François Aussi tous les Suchel, jours. François Suchel nous raconte en fait son vécu de pilote, ses doutes, ses perceptions, ses anecdotes et des anecdotes qui sont parfois tout à fait étonnantes. Moi j'ai retenu celle de la naissance de son fils, Noé. Où Ah finalement, oui, ça c'est extraordinaire, ça oui, ouais. il est à bord d'un avion. Retour de Tokyo. Retour de Tokyo, il Il va est- se poser à Dubaï, voilà. Alors, retour de Tokyo vers Paris, il se pose en cours de route il est à pilote, Dubaï. Il est pilote en sur le vol. fonction, voilà. Donc, Il se pose à Dubaï pour déposer sa femme. c'est sa femme, qui est d'accord, enceinte. qui est enceinte et qui est sur le point Enceinte de d'accoucher. 7 mois, qui va accoucher à Dubaï de manière prématurée. Et François Suchel, ça se ferait plus aujourd'hui. Non, a elle n'aurait pour- pas embarqué aujourd'hui. Non, aujourd'hui il ne serait pas Clairement, reparti, mais à l'époque il est reparti pour continuer le vol vers Paris, voilà, en ça a laissant dû- sa femme Ça a et dû son... coûter cher à la compagnie quand même à l'époque. Ça a coûté un petit peu, ça. Et la compagnie lui a envoyé un très joli message. Ouais. Pas rancunière du tout. Non, Pour avoir dérouté un un petit vol sur garçon est Dubaï. né, maman ok, bébé ok dans couveuse, félicitations. S'il vous plaît, nous contacter au centre de coordination opérationnelle, attendons tous son prénom. Et Et le bébé s'appelle Noé. donc 6 minutes 23 de François Suchel, la plume intéressante d'un pilote chez Air France. Et c'est aux éditions Paulsen. Captain Buffet, une réédition à présent. Une réédition, les mémoires de Roland Garros. Longtemps, on s'est demandé si c'était une légende, mais les mémoires, le journal de Roland Garros existe bien. Ils sont réédités, donc, et Blaise Sandars disait à
propos de ses mémoires, le document le plus extraordinaire, le plus pittoresque et le plus vivant que l'on puisse lire sur les débuts de l'aviation. Roland Garros, on se souvient, en 1913, a été le premier à traverser la Méditerranée. Tout à fait. Et Roland Garros est réunionnais, d'où le nom de l'aéroport Roland Garros à Saint-Denis. C'est à la fois un héros et un poète. Et on le découvre à travers ses mémoires. Moi, c'est un livre que j'ai vraiment adoré parce qu'on découvre l'homme, on découvre sa vie, on découvre l'aéronautique et toute la vie aéronautique qu'il a traversée. C'est vraiment un très très beau livre. Et tout est résumé dans le sous-titre de la préface, L'homme qui embrassait les nuages. Voilà, Roland Garros, mémoire, une réédition. Aux éditions Phébus. Aux éditions Phébus. Rallye, le dernier des Morane, rien à voir avec Bob, mais plutôt l'avion de nos débuts, enfin. Ni les Mohicans Les d'ailleurs. Mohicans. C'est le dernier avion sur lequel était marqué Morane-Saulnier. Morane-Saulnier. Alors, beaucoup de pilotes d'aéroclub. Avion école, le rallye, hein, rappelons, Avion école par excellence. métallique, qui pardonnait un peu tout. Avion également De certaines forces spéciales Oui. aussi. Effectivement. Et de remorquage planeur. Et de remorquage planeur. Ouais. Le rallye, moi j'ai une affection toute particulière pour cet avion. J'ai, avant ma carrière de pilote de ligne, été instructeur en aéroclub et je dois avoir à peu près 3000 heures de cet engin. Ouais, Cet engin qui dont avance on- extrêmement lentement, à 170 km/h, les 180 Mais avec, extrêmement démonstratif pour parler de l'aérodynamique, puisqu'il suffit de changer un peu l'assiette et blam, Et là, on- les volets de bord voilà. d'attaque sortent automatiquement avec un petit bruit sympathique. Par contre, très peu démonstratif pour le décrochage, puisqu'il descend. On descend doucement. Enfin, c'est vraiment un avion qui pardonne tout, l'avion de nos débuts dans les aéroclubs, on n'en voit plus beaucoup. Et hein, Roger on- Gaboriau nous sort un ouvrage de référence sur le rallye. Ils avaient prévu 100, 120, 130 pages. Ils ont fait plus de 200 pages, donc c'est vraiment un ouvrage complet. 219. On dirait la pages, couverture, on dirait une 220. revue technique. En fait, oui, je pense qu'il a dû reprendre la couverture des manuels de vol de l'époque. Moi, j'ai cette image en tête, j'ai l'impression de revoir ces manuels de vol. Et c'est vrai que c'est un morceau d'histoire quand même de l'aéronautique, le rallye. Et là, vraiment, ce livre, ça nous permet de ne pas laisser disparaître toute cette documentation, toutes ces anecdotes, toutes ces histoires. C'est extrêmement fourni, c'est fabuleux ce livre. Voilà, Pour ceux qui aiment le rallye, qui aiment l'aviation, qui ont volé sur Qui ces ont volé engins. surtout sur cet avion, le dernier des Morane-Saulnier, Une belle puisqu'ensuite réalisation. une belle Une belle réalisation de Bleu Ciel Édition. de Bleu Ciel Édition, Morane-Saulnier, devenu Socata, puis derrière Socata et aujourd'hui d'ailleurs qui fait également de très beaux avions d'affaires à travers le TBM, aujourd'hui 800 et 850 et 900. Voilà. Capitaine Lacroute, quelle est cette mystérieuse valise d'agents secrets à vos côtés? C'est presque une valise d'agent secret, c'est une valise Rimowa, une marque dont l'histoire est liée à l'aéronautique. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que cette valise est fabriquée comme les Junkers. En duralumin, le duralumin, un alliage. Mais c'est l'histoire surtout de la tôle ondulée, non? Les Junkers, c'est pas du déjà tout, l'alliage, ouais. aluminium, Déjà l'alliage, cuivre, et ensuite la tôle ondulée, puisque les Junkers sont tous avec La ce tôle ondulée système. permettait de donner de la rigidité au métal, en fait. Hein. Et c'est vraiment le Junkers F-13 qui a été le premier avion qui a été réalisé comme ça. En tôle ondulée, donc, En tôle avec ondulée. Et cette technologie. pourquoi on en parle aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce que de toute la série de bagages qui existent comme ça, découle tout simplement de ce superbe avion. Le Junker F-13, Le avion Junker F-13. allemand, on rappelle, hein, c'est allemand. Tout à fait. Alors, qui a été complètement éclipsé par le Junkers, le Ju-52. Temps de Julie, Temps de Julie. voilà, c'était l'avion de transport d'Hitler, voilà, temps de jus. Ouais. Tout à fait. Et eh bien, aujourd'hui, cet avion qui a été fabriqué à un petit peu plus de 300 exemplaires, complètement disparu. Il en reste quelques 5 dans des musées. C'est un mais qui avion de ne volent transport, pas. oui. C'est un avion de transport. Avion hôpital également, il faisait beaucoup de Beaucoup travail de aérien choses. en fait. Et Dieter Morzek, qui est le PDG de Rimowa, considère que toute l'histoire de sa société vient de là. Et il s'est lancé un pari complètement fou. En 2009, il y a une équipe qui a voulu reconstruire cet avion. Il soutient le projet. L'avion est construit. Il a été présenté à Oshkosh
l'été dernier. Aux États-Unis, Aux dans des meetings États-Unis. d'Ascoche. Oui. Et l'avion devrait voler cette année, au mois de juin. Je pense qu'on ira faire quelques belles images de cet avion en Suisse, puisqu'il doit voler en Suisse. Et pour vous montrer un petit peu l'origine de ce projet, on a un petit film que Rimowa nous a gentiment prêté. Et on va le regarder. On regarde le film, donc si on achète la valise, on a le livre ou pas du tout? Non, 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 il faudra acheter le livre après. Vous pouvez acheter toute la gamme de bagages Rimowa qui sont, moi je les utilise moi-même, qui sont vraiment au quotidien un pur bonheur. Et que l'on va avoir à Paris, puisque Rimowa va ouvrir une boutique Très dans la capitale prochainement française. dans la capitale. Et tout de suite, on va regarder le film. What is the pioneering spirit, if not man's curiosity? The idea that there's more out there. A world full of possibilities. Our boundless curiosity drives us to break new ground, to explore new lands, to fly in the face of popular opinion, to forge our own destiny. It is from this spirit that pioneers are born. Pioneers like Alfred Wilm, whose work with aluminum raised the bar for lightweight technology. For people like Hugo Junkers, whose brilliance revolutionized commercial aviation and aircraft construction. With their shared hallmarks of precision German engineering, elegance, and durability, Junkers planes have always been the inspiration behind Rimowa. Most poignantly for Richard Moschek, who developed the world's first aluminum suitcase with its legendary grooves. Moschek saw that flying was not just a milestone in engineering, but much more symbolic. That if you follow your dreams with conviction, you can achieve more than you ever imagined. There is a world ahead. And so a new day dawns in the history of Junkers and Rimowa. The time has come to honor this legacy. The return of the world's first all-metal passenger aircraft. The first to fly over Mont Blanc, setting a new world mark, flying to a height of 6,570 meters, and a 26-hour flight endurance world record. And she is taking off once again. A legend grows new wings. The Rimowa F-13. Et a priori, donc c'est très solide, il y a même des rivets. Donc C'est vraiment le procédé aéronautique. Voilà, c'est fait comme un avion. On n'a pas beaucoup mangé pour l'instant, enfin de nourriture comestible, palpable. Alors, nous avons nourri notre esprit. Je vous propose d'aller à Hong Certes, Kong. voilà, un restaurant. Un restaurant, Hong Kong et d'autres endroits dans le monde, puisque le restaurant dont je vous parle est démultiplié à 96 exemplaires entre New York, Hong Kong, Tokyo, Singapour. On en trouve un petit peu partout. L'histoire commence avec un jeune Chinois exilé de Taïwan en 1958 qui, après avoir essayé de prospérer dans l'huile de friture, ça marchait pas très bien, voilà, et ensuite vraiment prospéré en proposant des xiaolongba. Qu'est-ce que c'est les Alors, xiaolongba? Alors, on va voir des images au fur et à mesure de notre développement avec un petit mode d'emploi pour manger un
j'arrive jamais à le dire, Xiao Longbao. un Xiao Longbao, D'accord. eh bien, il faut commencer par, et ça t'expliquera ce que c'est en même temps qu'on a le mode d'emploi, à mettre un peu de gingembre dans une soucoupe. On ajoute le vinaigre et la sauce soja. 1 tiers de vinaigre, 2 tiers de sauce soja. Jusque-là, ça va. Voilà. Ensuite, on trempe le Xia Dong Bao. C'est comme les tartines, il y a plusieurs Mais techniques. c'est On quoi? les C'est trempe, on du, les c'est du mange, riz, c'est du... Non, c'est en fait une c'est- sorte de chausson, oui, un petit chausson de riz à l'intérieur duquel se trouve du bouillon. Mhm. Ensuite, Voilà, on le évidemment. pose dans une petite cuillère chinoise, tu vois, les cuillères un peu plates, Mhm. et là, on crève le Xi Yao Oui, parce Dong que, voilà, Bao. pour que le, pour que Et- le bouillon... Et là, le bouillon se répand, se refroidit, et on rajoute le gingembre qu'on avait au départ, et à ce moment-là, on peut déguster. Et la chose extraordinaire qu'il faut absolument déguster chez, on n'a pas encore donné le nom, Din Tai Fung, c'est le C'est nom facile, des Din Tai restaurants, Fung, Din Tai ouais. Fung, qui n'est pas thaï du tout, hein, on est vraiment On est à dans une Tokyo. spécialité Chinoise. chinoise et hongkongaise. Eh bien, il faut goûter le... je ne vais pas y faut arriver. goûter le- Le Xia Dong Bao aux truffes. Ah bah ouais, c'est évident, c'est une C'est une évidence. évidence. Eh bien, je peux te dire que le Xing, je vais y arriver, Dong Bao aux truffes vaut le voyage à Hong Kong. Ce D'accord, sont les donc meilleurs. on est à Xiao Hong Kong, Longbao on n'est du pas à monde. Tokyo ni à Pékin, Hong Kong. Et à Hong Kong, alors pourquoi Hong Kong? Parce qu'en fait, ce restaurant, un des restaurants, est étoilé Michelin. Figure-toi. D'accord, une étoile. Mm. Une étoile. Donc Tout à on rappelle le nom, juste pour Alors, le nom du restaurant, Din Tai Fung, Din Tai Fung. Et de Où- la spécialité. où nous les- mangeons des Xiao Dong Bao aux truffes. Les meilleurs du monde. Voilà, vous m'écrirez ça 3 fois. 3 fois. Merci beaucoup. La croûte et buffet, fin de cette émission. On va se retrouver très prochainement pour un nouveau numéro. Merci, Captain La Croûte, Captain Buffet. À très bientôt. À À bientôt, Fred.